Oui, l'homme s'il vient comme ça là, on donne moins de... Ce parti-là nous rappelle beaucoup de choses. Ça veut dire que, à mon avis, le 13 février, tout récent, le champion de ce parti, que j'ai nommé le chef de l'État, M. Paul Biya, venait de célébrer son anniversaire. Il a eu 1 an de plus pour prouver que s'il était faillant ou vieux, comme certains croient, Dieu ne lui aurait pas accordé 1 an de plus. C'est pour cette raison que je me dis que Paul Biya est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, jusqu'à présent. Anniversaire de la naissance du RDPC. Chers camarades, mesdames, messieurs, tous ces événements qui se déroulent sous nos yeux aujourd'hui, l'hôpital à Kintini, le suicide de Maïma, les attaques contre notre pays, la tentative de récupération à des fins politiques de certaines situations tragiques, ont certainement un sens. Ils nous appellent à plus de responsabilité et de patriotisme. Ils nous interpellent aussi car en cette période qui précède la résurrection du Christ, nous devons plus que jamais mettre l'amour du prochain à l'avant de tout. Nous devons tourner le dos à la lâcheté, à la roublardise, au mensonge. N'oublions pas que demain, nous ne serons plus. Avons-nous pensé à ce que l'on dira de nous, à ce que les générations futures retiendront de notre passage, à ce que nos proches récolteront? Il est temps que nous nous arrêtions un moment, que nous méditions en silence, dans le silence de notre cœur, et qu'en toute sincérité, nous répondions à certaines questions. En tant que citoyens de ce pays, sommes-nous en règle avec les lois de notre pays? En tant que responsables de famille, membres d'une communauté, prêchons-nous par l'exemple. Les hommes politiques mesurent-ils la responsabilité qu'ils ont d'être des guides capables à tout moment du fait d'un moment de légèreté, de créer une véritable hécatombe? Elles sont nombreuses, ces questions qui nous interpellent, interminables, même certaines sans aucune réponse valable. L'anniversaire de la naissance de RDPC est aussi l'occasion pour tous de marquer un temps d'arrêt, de réfléchir au devenir de ce pays, de penser à ce que nous léguerons aux générations futures et de nous tourner résolument vers l'avenir. Un avenir plein de promesses, de bonté, de grandeur, de dignité, de générosité, de rêve de grandeur, de poésie, de romantisme. Voilà ce à quoi aussi devoir ressembler cette journée. À la tête de l'homme politique, agent sénégalais retraité, Nokam Noble Congo, président de la Santé. Anniversaire de la naissance du RDPC. Bandia 2016. Chers camarades, mesdames, messieurs, mon cœur est plein de joie de me retrouver parmi les miens, ici à Bandia. Dans le cadre de l'anniversaire de la naissance de notre grand parti national, j'ai nommé le RDPC. Il est en effet sorti des fonds baptismaux le 24 mars 1985. Ma joie est d'autant plus grande que notre champion, l'illustre président national de notre mouvement, ne cesse d'engranger les victoires tant sur le plan diplomatique que de la politique intérieure. Nous venons d'accueillir le président de la République d'Italie. Donc, le séjour au Cameroun a été l'occasion
d'approfondir nos liens séculiers, d'amitié et de coopération. Des accords pour renforcer ces échanges ont été signés et sont porteurs d'espoir pour l'avenir. Est-ce un prélude à la visite du voisin du Vatican? La lutte contre la nébuleuse Boko Haram porte de plus en plus des fruits, au point où, loin de nous encourager, certains éprouvent plutôt de l'envie, de la jalousie. Il est pourtant plus simple de s'abreuver à la source de la bonne information. Il est pourtant plus élégant de demander à apprendre. L'intoxication, la désinformation ne mèneront pas les États africains nulle part. Je me suis inscrit ici à Banja, mon fief traditionnel. Quoiqu'étant né à l'hôpital Akintini, à Douala, c'est encore ici où, de manière solennelle, j'ai quitté l'UNDP pour épouser les idées novatrices du RDPC et de son président national. J'exhorte donc toutes les filles et tous les fils de Banja à revenir ici afin de développer notre région. Un homme politique de renom, un sage Camerounais, avait coutume de dire, et nous le citons, politique Nanjangi. Cela signifie qu'en politique, c'est du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Demandons-nous d'abord, qu'avons-nous fait pour le RDPC avant de tout attendre de celui? Qu'est-ce que le RDPC exige de nous? Et que sommes-nous en droit légitimement de revendiquer une fois notre part du marché rempli? Inscrivons-nous en masse sur les listes électorales. Votons pour notre champion afin qu'il ait les coudées plus franches pour mener à son terme l'œuvre de développement de notre pays. Votons pour les listes du RDPC. Au fait, me demanderez-vous pourquoi devions-nous porter notre choix sur ce parti? Pour ces raisons essentielles. Le RDPC, à l'instar de son président national, est un parti de paix. Il n'y a qu'à voir le doigté avec lequel nous gérons les conflits avec nos voisins, nos frontières du Cameroun. Hier, c'était la presqu'île de Bakassi. Aujourd'hui, Boko Haram. Ce sont autant de victoires. Le RDPC est un parti de liberté. Liberté d'expression, liberté d'entreprendre, liberté d'aller et venir, liberté d'adhérer au parti politique de son choix. Le RDPC est un parti de développement, de progrès. Le Cameroun constitue aujourd'hui un vaste chantier en vue de l'atteinte de l'émergence horizon 2035. Et lorsque nous aurons adhéré au RDPC, lorsque nous lui aurons donné nos voix, que serons-nous en droit d'en attendre? Tout de ce dont les régions acquises du RDPC, parti pour du pouvoir, bénéficient, à savoir le minimum propice au développement, l'eau, le courant, les routes bitumées. Et qui sait, peut-être l'obtiendrons-nous enfin ce département. Et lorsque nous aurons transformé notre cadre de vie, lorsque nous en aurons fait un Eldorado, un endroit de rêve, nous attirons à nous les autres. Notre région deviendra un site touristique propice à toutes les visites. Peut-être éviterions-nous alors tous ces déplacements qui grèvent dangereusement le budget de notre pays. Nous aurons permis à l'État d'épargner. Voyez-vous maintenant la corrélation politique de développement? Voilà le Ndjangi auquel je vous convie tous, originaires de Banja. Voilà ce à quoi
de convier toutes les populations de l'Ouest. Tous derrière l'homme du renouveau, tous derrière l'homme du 6 novembre, tous derrière l'homme du lion. Nous avons la chance d'avoir au sommet de l'État un homme pondéré, calme, qui est de l'éducation. Il est même sage. Ce dernier trait de caractère nous a évité de vaines confrontations, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. C'est un État voisin qui nous accusait sans preuve d'être un pays où l'on ne respecte pas les droits de l'homme, simplement par jalousie pour nos victoires sur Boko Haram. Quand ce ne sont pas nos propres compatriotes qui prennent les faits de société pour la résultante des pactes que nos dirigeants auraient signés avec le diable. La mondialisation a du bon et du moins bon. Voilà la réalité. Chers camarades, souhaitons longue vie au créateur de notre grand parti national. Souhaitons-lui toujours autant de sagesse. Souhaitons-lui de trouver le dauphin idéal afin que notre beau pays ne sombre dans le chaos suite à une passation de témoins malheureuse. Vive le RDPC, vive ce inéluctable champion. Quelles sont vos impressions en ce jour du 31e anniversaire du RDPC? Je peux dire que le RDPC, je peux dire à partir du moment où le président Paul Biya a tenu son discours du 31 décembre 2015 et le 10 février aux jeunes, je crois que le RDPC peut déjà comprendre que elle connaît, hein, le RDPC connaît déjà son problème, son mal. Je crois que le président de la République, comme il est patron du RDPC, il connaît le mal du RDPC. Et il est à la mesure de soigner ce mal. Pourquoi avez-vous choisi Banja pour célébrer le 31e anniversaire du RDPC aujourd'hui? Parce que je venais de m'inscrire tout récemment là. Je me suis inscrit à RDPC à Banja. Il fallait que j'aille célébrer le 24. Lettre ouverte au président national du RDPC, champion politique, toute catégorie. Camarade président national, le nouveau militant engagé du RDPC que je suis vient de constater à l'issue de la célébration du 31e anniversaire de notre grand parti national à Banja que les brebis galeuses demeurent nombreuses au sein de notre mouvement politique. Malgré le récent toilettage qui aurait dû permettre la remise à l'heure des pendules. Aujourd'hui encore, dans nos rangs, certains assimilent la rigueur et la moralisation que vous prônez à la dictature de l'ancien régime. À quoi sert-il de remplacer à la tête d'un organe aussi sensible qu'une section un médiocre par un plus médiocre encore? Rien ici ne garantit les intérêts du parti. Les aventuriers, les clandestins n'ont plus de rôle à jouer au sein du RDPC. Nous avons besoin de patriotes qui œuvrent pour l'amour de leur pays, à l'exemple de l'homme de paix que vous êtes. Vous sémez le maïs parce que vous savez, vous avez appris à le récolter. Qu'ils ne viennent donc pas s'aimer le vent pour récolter une tempête qui va tout emporter sur
son passage. Et lorsqu'ils auront tout détruit ici, ils brandiront la double nationalité et iront se réfugier dans leur seconde patrie. Nourrir ce genre de dessein pour son pays s'apparente au terrorisme. C'est une atteinte grave au patriotisme. Appel assis au sein du premier parti démocratique camerounaise, voilà qu'ils veulent déjà m'en déloger. Ils veulent éloigner de vous tous ceux qui peuvent vous apporter la réalité du Cameroun profond. Ils m'ont interdit de prendre la parole ce 24 mars. Or, ma prise de parole allait exciter tous les autres indécis de tous bords à prendre véritablement fait et cause pour vous. Ils ont créé les faits contraires. Est-ce que ce que nous attendons de responsables politiques de ce rang épidermique, ils déclarent péremptoirement qu'ils ont le pouvoir. Mais le pouvoir, le président de section RDPC de Bandia semble oublier que le pouvoir se mesure par ses effets et que l'époque où être l'époux d'une femme à la peau blanche conférait tous les honneurs, y compris le militantisme, est à jamais révolu. Le RDPC cherche aujourd'hui des nationalistes panafricains, à l'instar de son champion, qui, malgré ceux qui veulent se mettre à la place du Créateur, a encore fêté un anniversaire le 13 février dernier. Tout le monde a donc droit à la vie, même les vieux. Le 24 mars dernier, je me suis rendu à Bandia, entouré et acclamé par des dizaines de sympathisants qui n'attendaient qu'un signe de moi pour adhérer au RDPC. Le traitement qui m'a été infligé, il m'a été retiré la parole, les a renforcés dans leur hésitation. Voilà comment le président de section RDPC de Bandia a découragé des dizaines de militants potentiels de notre grand parti national. Camarade président national,